Ali papa, parole yo a parlé, Newton Saint-Just expliqué. Seule façon pour Pierre Espérance RNDDH participer, ta impliqué dans complot pour tout président Jovenel Moïse, et sobre al tande ya. Moi pote intervention, mais Newton Saint-Just pour vous, non bouti mamite kap expliqué comment ti kane notre président Jovenel Moïse fait arriver nommé Pierre Espérance et qui ça conséquence yoye. Yon l'autre bord juge Denis Cyprien kap enquêté sur assassinat président, li voye yon mandat comparution, li convoqué Jean-Monard Metellus alias Timona nan dossier assassinat président. Juge estimé gen en pile information Jean-Monard te gagné avant, pendant et après assassinat président Jovenel Moïse. C'est pas ti cause piti. Moi porté pour nous document légal juge Denis Cyprien li adressé par Jean-Monard rete là ou pral gen détail. Toujours dans village de Dieu, diverses unités spécialisées dans la police, soit UTAG, UDMO, mette pied yo à terre, centre-ville Port-au-Prince nan moment là li impraticable, alerte SOS ou pral gagner tout dernier update yo dans opération si la police temme dans village de Dieu. Haïti politique, pression a augmenté, pression, menace, intimidation pral passer à l'XDJ Fizeme à l'approche de 7 juin, en pile pression politique, en pile menace politique, rete là ou pral gagner détails. C'est point si la yo a divers lot, n'a gagné pour nous partager ensemble avec jeudi en notre Telegram actualité. Déjà n'abdou bienvenue ou sous oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là. Pas hésiter, abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou apprêter connecter ensemble avec nous ou pas rater aucune vidéo de formation n'a gagné pour nous poster. Oui c'est ça TV de la perfection. Commencer émission nous pour aujourd'hui avec une information politique rencontre qui fait jeudi entre CEP1 avec la primature avec premier ministre de facto Alexis Fizeme conseiller électoraux yo met deux men en tête yo relé enmoué yo pété coquin dans réunion yo pété coquin dans discussion qui te gagné avec PM de facto le équipe gouvernement soumettre CEP1 nouveau projet décret électoral le membre CEP yo gardé yo a feuilleté y a passé page par page et c'est là ça yo pral rendre yo compte document yo te soumettre bay la primature 24 avril 2026 passé ya li nettement différent de documents en l'XDJ Fizeme pote ba yo pour yo approuver avant li publier, avant li adopter et publier dans journal officiel Le Moniteur. N'a regardé ensemble avec moi une note pour la presse que CEP lui-même li publié jeudi et qui ça yo bail comme détail. Rencontre des formations entre le CEP et la primature autour du projet de décret électoral 2026. Suite à invitation Premier ministre Alexis Fizeme, gen une rencontre de formation qui fait jeudi en même entre CEP1 avec la primature. Rencontre si là, c'était occasion pour chef gouvernement pour informer membres CEP yo de décision li prend pour adopter et publier décret électoral. Document si là yo présenté by membres CEP yo, Monsieur Damio fait connaître c'est pour première fois yo pral faire connaissance avec document ça qui nettement différent de documents de projet décret électoral yo te soumettre by la primature 24 avril 2026 et nos démarches Alexis Fizeme fait là nos coup de guide nos coup de maltaé Alexis Fizeme fait là et bien li montrer caractère inconstitutionnel décision la primature prend qui viole principe indépendance qui doit gagner entre pouvoir exécutif là ak organe si là qui c'est CEP1 qui gen mission pour organiser élection en dedans pays. CEP1 tout profiter voye yon pinga bay Alexis Fizeme li voye yon rappel bay population pour yon connaît initiative élaboration projet décret électoral là
li relevé de seule compétence CEP. C'est seulement CEP qui a élaboré un décret électoral. Exécutif là pas gagné pour fixer règle jouette là, exécutif là pas gagné pour intervenir dans mettre camper décret électoral. Ainsi, membre CEP yo exprimé clairement désaccord yo avec premier ministre quant à application texte là qui pas obéi à exigence constitution en fait. Conseil électoral provisoire là, li réaffirmer engagement pour garantir légitimité processus électoral là et que la mener de manière inclusive et impartiale dans respect principe indépendance, transparence et responsabilité démocratique dans intérêt pays. C'est note pour la presse là que CEP a publié jeudi en même, côté yo exprimé désaccord yo total capital ak Alix DJ Fizeme qu'a fait coup de mal taillé, qu'a fait coup de guidon pour contrôler processus électoral là à travers projet décret électoral ça que la primature yo même yo élaboré. Et m'a rappelé nous c'est dans décret électoral ça décret électoral Alix DJ Fizeme que yo fait exigence pour gagner pour pipiti 100 000 membres yo parti politique doit gagner si y a voyé et candidat à la présidence. C'est dans même décret électoral ça dans même projet décret électoral DJ yo prévoit candidat à la présidence yo pas doit dépasser 15 candidats. Pipiti le cahier c'est 10 pi plus li cahier c'est 15. Après ça yo pas nan bagay 20 30 50 candidats à la présidence pas gen sa pièce. Donc, dans le décret électoral ça que la primature élaboré, eh bien, équipe CEP estimé Alix DJ Fizeme ak équipe li, eh bien, yo outrepassé limite yo empiété sous travail CEP. Donc, CEP a pété coquin, yo dit Alix DJ Fizeme a cherché faire ingérence dans processus électoral. Donc, qui ça pral passer dans les jours qui suivent que équipe gouvernement en conseil des ministres yo pral adopter projet décret électoral là, yo pral publier pour bail CEP yo cadre légal pour préparer processus électoral là et si ça arrive fait qui comportement CEP en pral gagner, est-ce que membre CEP ça pral choisi démissionner parce que depuis à la base processus électoral selon yo même li vicié. Donc gen pile bagay qui pral passer sous terrain politique là dans jou k'ap gen pour venir là yo, nous obligé caler genou, kembe focus nous parce que terrain politique là li piégé, terrain politique là li miné. Entre-temps, faut que moi di nous dossier justice politique en Haïti li font seul, dossier assassinat président Jovenel Moïse nan moment n'a parlé en la gen en pile gen gros influence politique là-dedans, opposant politique qui qu'on a menacé président juge Denis Cyprien décidé rentrer dans 5m50 yo poursuivre yo convoquer yo voyer mandat comparution bay moun san yo, journaliste de l'opposition magistrat Denis Cyprien décidé convoquer pour venir répondre question et tout voye pinga bay nèg yo si yo pas vini la plague mandat la plague brider yo la plague DCPJ der yo et si yo dehors pays la plague Interpol der yo et parti cause petit mes chers compatriotes je m'annonçais dans commencement émission magistrat Denis Cyprien, juge Denis Cyprien, cap enquêté sur assassinat président Jovenel Moïse. Non moment n'a parlé en là, mes chers compatriotes, li décidé rentrer dans 5m50 journaliste Jean-Monor Metellus. Eh oui, m'a rappelé nous Jean-Monor Metellus, mes chers compatriotes. Eh bien, monsieur ça, sous administration président Jovenel Moïse, li te tourné yon pongongon pour président, menace, intimidation, incitation à la violence, li pas seulement yon journaliste de l'opposition, li te yon figure de l'opposition politique sous Jovenel Moïse. Eh bien, juge Denis Cyprien décidé convoquer Jean-Monor Metellus et Jean wap gade ensemble avec moi là, c'est mandat de comparution, nous pral regarder ensemble qui ça qui dit là-dedans, liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, au nom de la République, mandat de comparution. Nous, maître Cyprien Jean Denis Pierre, juge de la Cour d'appel de Port-au-Prince, faisant office de juge de la Chambre d'instruction
en vertu d'un arrêt ordonnance en date du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Mandons et ordonnons au nommé Jean-Monor Metellus, demeurant et domicilié à Port-au-Prince, inculpé de complicité des faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat, de tentative d'assassinat au préjudice de feu. Son Excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, de son épouse Martine Moïse, le 7 juillet 2021, faits prévus et punis par les articles du Code pénal, lesquels sont prévus et punis par les dispositions des articles 2, 224, 240, 241, 247 et suivants du Code pénal, de comparaître par devant nous en notre chambre d'instruction 6 au 26 Puy-Blain 24, nouveau local de la Cour d'appel de Port-au-Prince, le 5 juin 2026 à 1h PM pour être interrogé sur les faits qui lui sont imputés, si haut mentionnés, lui déclarant que s'il fait défaut, un mandat d'amener sera décerné contre lui conformément à l'article 30 ou 77 du Code d'instruction criminelle, lui déclarant en outre que conformément à l'article 25.1 de la Constitution, il a le droit de se faire assister d'un avocat ou un témoin de son choix à toutes les phases de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif. En conséquence, il est demandé et ordonné à tous les huissiers et agents de la force publique sur ce requis de mettre le prévenu mandat à exécution, tout officier du ministère public près le tribunal civil d'y tenir la main à tous les condamnés et autres officiers de la force publique d'en pointer main forte lorsqu'ils y sont légalement requis. À Puy-Blain, le 1er juin 2026, et qui c'est magistrat Denis Cyprien qui signe mandat de comparution si là que lui adressé et li adressé le bail Jean-Monor Metellus. M'a rappelé nous, Jean-Monor Metellus, c'était opposant farouche Jovenel Moïse, c'était avocat de l'opposition politique, figure de l'opposition politique, c'est nèg qui qu'on a fait incitation à la violence, c'est nèg qui pas peur fait président menace ouverte, et jodi juge Denis Cyprien qui convoqué, juge a dit Jean-Monor, non seulement yo accusé d'activité de terrorisme, Jean-Monor yo accusé de complicité d'assassinat, yo accusé Jean-Monor tentative d'assassinat sous Martine Moïse, d'association de malfaiteurs, de vol à main armée. Donc, tout chef d'accusation qui gagne sous dos mercenaire colombien yo, c'est même chef d'accusation qui gagne sous dos Jean-Monor Metellus. Donc là, il est clair, inculpation Jean-Monor Metellus, ok? Inculpé de complicité des faits d'association de malfaiteurs. Donc, inculpation dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse, c'est au même titre que mercenaire colombien yo, au même titre que tout l'autre monde qui est en prison, journée jodi là, eh bien, juge Denis Cyprien, lui déclaré que journaliste Jean-Monor Metellus impliqué, joue dans zo, joue dans coup, dans complot assassinat président. Et, bagay là tellement grave, accusation yo tellement grave, eh bien, juge li dit Jean-Monor, si 5 juin, li pas vini à une boule, une tape dans bureau, eh bien, la plague, décerné la plague au mandat d'amener derrière, et yo mette adresse Haïti pour Jean-Monor. Le bruit, depuis après assassinat président Jovenel Moïse, Jean-Monor Metellus, li pas Haïti, c'est Canada la vive. Donc, non telle situation, s'il pas Haïti, c'est Canada lié, qui ça pral passer, eh bien, juge pral gagner pour laguer Interpol de Jean-Monor, al chercher Jean-Monor, al chercher Timona Poté, pour venir répondre question. Donc, déjà là, sur les réseaux sociaux, il y a un paquet de journalistes qui commençaient à faire appel à CSPJ, mais des CSPJ
retirer juge Denis Cyprien sous dossier, gen l'autre moun qui dit c'est PHTK qui a frappé, gen l'autre moun qui dit c'est équipe Martine qui a instrumentalisé juge, gen un paquet d'accusations qui commencent fait là. Pour la simple et bonne raison, parce que juge a décidé de convoquer Jean-Monan Metellus. Est-ce que Jean-Monan Metellus pas de menacer président en vrai? Oui. Est-ce que Jean-Monan Metellus pas de fait incitation à la violence? Oui. Est-ce que Jean-Monan Metellus li pas qu'on a chauffé pour nèg yo et chavirer Jovenel Moïse, etc. Maintenant, accusation, tentative d'assassinat, vol à main armée, terrorisme et association de malfaiteurs. Donc, on y a si juge a gagné des dossiers clés dans main, si juge a gagné des preuves qui montraient tout chef d'accusation ça yo fondé gagner des preuves pour corroborer accusation pour renforcer lien d'inculpation, eh bien que juge fait travail parce que bien longtemps dossier président Jovenel Moïse non impasse, gen bien longtemps assassin criminel yo a marché sous moun, assassin criminel yo en liberté, plus que jamais journée jodi li important pour la justice trancher, li important pour la justice sévir contre criminel yo, li important pour lumière faire sous dossier et chaque moun juge décide marrer yo a ba information qui est-ce qui était avec yo, qui est-ce qui t'a metté au devant, qui est-ce travail ou monsieur le juge, pas prendre intimidation, pas prendre provocation, fait travail ou Jean la justice mandel, fait travail ou Jean la loi mandel, Jean la loi prévoit suivant principio et puis bâton chocolat. Nous garder qui ça pral passer, est-ce que Jean-Monan vini? Est-ce que Jean-Monan vini ou bien est-ce que yo pral laguer Interpol? Est-ce que yo pral laguer des CPJ de Jean-Monan? C'est question qu'a posé. Entre-temps, faut moi dire nous mes chers compatriotes, gagné Maître Newton Saint-Just qui pas nan caché men voye wash. Oh non. Maître Newton Saint-Just la gueule sans filtre, li expliquer seule façon pour Pierre Espérance ta impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse, c'est sobre al tande à la. Et depuis l'Elvin fait intervention ça, mettre la loi a commencé à prendre frappe. Parce que mettre la loi a commencé à lever rideau sous des séries de bandits habillés, sous des séries de bandits à cravate qui dans société civile. Et bah ti cause petit. On va le permettre tout en dé ensemble avec intervention Maître Newton Saint-Just et non commentaire Wadim qui sont passés. Parmi de ces ticanes qui a fait par la ville là, par rapport aux révélations qui est responsable de l'NDH a gagné dans Mel, qui position sur ça? Quoi tout le monde? Nous entendons, on va ticane, mais ça qui dérange dans ça, pas que c'est pas important, mais son dossier qui est tellement important pour le pays, faut que nous pas banaliser. C'est tellement chaque monde a intérêt par eux. Ça qui passe, quoi tout le monde nous entendait que gagner un journaliste qui dit que directeur exécutif RDDH la Pierre Espérance gagné Ticanel. On va parler de ni copie, Ticanel c'est original. Dans la déclaration pas gagné. Depuis dire Ticanel c'est original. Depuis là gagné un paquet et par l'empile, un paquet tolé dans le pays sous qui wall que Pierre Espérance ça va gagner dans le crime. D'abord pour les populations comprennent, ça veut les participations dans le crime. On nous quitte tout débat fanatique dehors, dès qu'on est capable de comprendre. La participation à un crime qui pas fait avant, après, pendant, avant, pendant, après. Avant, pendant, après, on est capable de participer dans le crime. Par exemple, mon city qui participé dans le crime non avant en Conception et à Cantial Peter Ortiz, Antonio Anteago et Bentemilla, Walter Bentemilla, John Joël Joseph était dans la réunion participation criminelle ensemble avec eux. Ça nous était dans la préparation disons criminelle. Maintenant il y a le pendant jour que nous avons fait là dans le moment monde qui auteur matériel yo et monde qui était directement lié à l'exécution criminelle. Puis vous avez une participation après infraction
Par exemple, si je connais pertinemment que ça non, je connais pertinemment que Dimitri Ira était dans le criminel et puis tout, je sais la caïman, son recel de malfaiteur. Si je connais que tu es bien au prend caï Jovenel Moïse, c'est recel de objet de effet volé. Maintenant, jusqu'à présent, selon rapport d'enquête que la police nationale ensemble avec a fait, par aucun moment ça yo était Pierre Espérance dans le crime. Il faut nous dire la vérité. Canéat nan là, qui est un phénomène. Au moins des 3 hypothèses. Même des amis Jovenel, qui dans 5 Jovenel qui dans Canet, ou bien copie de Canet. Ou bien il était proche criminel yo, ou bien il était avec yo, il a commettre crime là, eh bien, il était accès à elle. Et 3e hypothèse là, ou bien c'est autorité judiciaire ou de policière qui balile. Selon l'aide que RNDDH écrit à CSPJ, nous voyons que ils ont affirmé que copie mon agenda, en parlant de Canéa, c'est dans le cadre de collaboration que vous avez gagné, mais partenariat avec la police, que vous avez gagné. Et jusqu'à présent, aucun élément de l'enquête là, beaucoup, m'a dit que ça pas bien fait, mais beaucoup révélé encore lien que c'est à Bandio qui baille Pierre Espérance Canet ou bien lui qui sous place de ça et lui qui est en exécution criminelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et RNDDH évoquait une résolution des Nations Unies qui était prise à partir de la déclaration des Nations Unies le 9 décembre 1998 qui dit que le monde qui travaille dans la question de droit monde yo doit avoir accès à des informations pertinentes pour être capable de faire le travail de la part des autorités. Mais cette collaboration a des limites. Tout à fait. Canet et tout ça Jovenel Moïse comme président, ça appartient à la sécurité nationale. Tu n'es pas capable de n'importe quel monde. Document qui c'est peut-être document de travail, chaque méthode de travail, effectivement, chaque ça fait une inscription au carnet. Eh bien, pour le Premier ministre, par exemple, qui a Didier, mais si le document au carnet comme ça, il n'est pas pour moi m'avoir. Certainement, comme journaliste, dans le cadre de travail avec la police, ou capable d'accès avec des informations. Mais les éléments appartenant à la sécurité nationale, il n'est pas capable de mettre ni défenseur de droit monde, ni journaliste. Et c'est pour exemple qui c'est. On a dit aujourd'hui, chef police là, par raison, ou bien le premier ministre qui chef CSPN, il y a un plan, il y a un document côté, il y a un plan, ou bien rapport, réflexion à faire sur comment pour combattre gang dans le pays. Qui décision pour le prendre. Mais même lorsqu'on gros organisation doit mourir, contact avec l'État, même lorsqu'on gros journaliste, document ça pas canamon. Même au courant, ou pas au courant de ça, s'il n'a pas parlé de pays, sérieusement. Donc, situation qui présentait là, c'est ça, nous relais la gestion et la protection des pièces à conviction et corps du délit. C'est qui ça? Et le système n'a pas gros désordre la donne. Côté que pièces à conviction, yo la comme ça. La police a mené un dossier ensemble avec la justice et corps du délit. Si c'est l'argent lié même, côté au prend là, c'est dans le paquet. S'il était 100 000 gouttes, il est arrivé à 5 000 gouttes. Oh, yo serve avec. Des exemples, la police a mené des investigations, des dossiers qui concernent des objets de valeur ou bien génératrices, et bien des gros chefs qui sont génératrices à la caille. Ou bien la police, dans le cadre de voitures volées, véhicules volés, vous comprenez que si la police dit vole en machine, ou bien la font enquête sur voler machine, dossier doit aller se foutre devant la justice, mais des 3 jours propriétaire machine ouais, c'est gros chef qui a pour les machines ou bien machine dans patrouille. Parce que leur bon dossier qui ouvre,
après dossier, on est obligé de restituer certains biens. Si bien, pas de aucun rôle que de une infraction. Donc, c'est ce problème qui se pose. Ça veut dire que, juridiquement, si son policier, si son juge, si son autorité, la police de la justice, qui baille à RNDDH ou Pierre Espérance, document ça, nous pas de provision légale pour nous poursuivre au niveau pénal. Mais c'est une question administrative. C'est-à-dire son faute administrative grave qui demande une enquête administrative. Nous sommes capables d'évoquer et commissaire police là, ou bien juge. Bah, on est capable de prendre toute décision administrative, mais dans l'état actuel de notre système, pour cas ça bien précis. Par contre, si, parce que on monde qui doit avoir un document, c'est pour faire manipulation de l'opinion ensuite, et pour cacher et pour collaborer avec les auteurs intellectuels de l'infraction, parce que peut-être qu'il y a des informations qui dans la rue et c'est un document journée pour faire manipulation, laisse ça collaborer directement avec auteur intellectuel d'infraction, c'est une participation après l'infraction. On nous dit que si c'est notre travail, une organisation doit avoir un journaliste avec la police qui a un document comme ça, la police fait une faute qui grave. Ce n'est pas seulement pour document ça, mais quel que soit élément de preuve que la police gagne dans le cas d'un dossier, il n'est pas capable de longer le bas au monde. Parce que ça appartient à la justice. Donc, la nécessité dans cette affaire, pendant que tout les aéros, faut nous penser à une loi sur la gestion et la protection des pièces à conviction et code du délit pour nous capables d'une justice qui est efficace, parce que pour la justice efficace, il faut qu'on gens qu'on gérer ou protéger, témoins protéger et tout document qui a rapport avec tout élément de preuve. Maintenant, on a fini sur ça pour nous dire que qui impact ça capable de gagner sur la manifestation de la vérité. Qui dit d'abord, disons, il faut arrêter Pierre Espérance et il y a un paquet de nous que RNDDH tournant et plainte livrée par CSPJ allait accuser le juge là de corruption. Donc, il y a une bataille qui ouvrit et c'est ça. Donc, mais même pas comment le juge a apprécié ça. Le juge doit apprécier comme un acte de participation après infraction. Par contre, qui élément le juge a gagné. Par contre, pas dire juge qui ça pour le faire. Mais si c'est notre cas de travail, un DDH, ensemble avec la police, il faut comme ça qui fait. Donc, son question administrative. Maintenant, si le juge là estimé que il y a un indice qui t'a montré que il y a une participation avant, pendant et après infraction, il est capable toujours inculper quel que soit moun, pas seulement Pierre Espérance, quel que soit moun qui gagne et qui connaît ça. Maintenant, ça qui est sûr, impact ça gagne sur la manifestation de la vérité, il m'a dit aucun pour qui ça. Jusqu'à présent, nous prenons dossier aux États-Unis, on a un rapport d'enquête pour connaître qui gens, le narratif, comment ça a été passé pour que arrive l'assassinat de Jovenel Moïse. Il n'a jamais été question de petit carnet. Il n'a jamais été question de petit carnet, mais vous savez que nous, nos pays, côté que, et les détails, ils ont compté en pile, et surtout, si bois power, bon, ici, c'est le PTJ. Voilà, là, nous sommes mes chers compatriotes, Rale Menevini, M. Newton Saint-Just, lui-même, l'État fait sous dossier Tikanea, comment Pierre Espérance t'est arrivé impliqué dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Il y a plusieurs hypothèses que le soulever et M. Newton Saint-Just, lui-même des jugeants, pas prendre pression, pas prendre intimidation pour le faire travail et s'il y a des indices convaincants, s'il y a des éléments solides contre quiconque, li te met Pierre Espérance, li te met X, Y, Z, li te met c'était Jean Monod, eh bien, que le fait, ça la loi mandel pour le faire, dans cadre d'instruction, assassinat président Jovenel Moïse. Rapide vite, n'a pris première pause nous, dans l'émission pour aujourd'hui, n'a retourné tout de suite après. Pas sur la cuisine traditionnelle est mise à l'honneur avec des plats savoureux, préparés avec soin et passion. Nous vous proposons une variété de mets authentiques, riches en goût, qui rappellent les saveurs de chez nous.
Chaque jour, nous cuisinons pour vous offrir fraîcheur, qualité et plaisir à chaque bouchée. Nous avons un menu bien spécial pour vous. Nous avons griot, poisson, crevettes, les plats traditionnels, lalo, légumes, riz collé, riz blanc, spécial, soupe joumou chaque dimanche, bouillon et fritaille chaque samedi. Passez nous visiter au 3426 rue Fleury-Est. On vous attend. Oh, vous pouvez appeler au 514 691 8539. 514 691 8539. Déjà, on vous souhaite la bienvenue et déjà bonne dégustation avec friandises bouche fine. Presse, parler, écrit, en ligne, télévisé, national et international. Objectif, conférence, nous venons dénoncer nos tentatives et démantèlement que le pouvoir Gariconi a capté en fait sous Centre national des équipements. Pile nous connaît qu'il y a une pile institution étatique qui subissent ça. Parmi eux, nous sommes capables de citer Téléco, Ciment d'Haïti et Minoterie. Après vague, violation ça fait sous institution ça en pile nous connaît comment que employé boîte ça qui sont aussi bien. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, employés saines, de concert avec des belles confort, nous dit où ça, pas passer. Dans les télés, le monde qui a tenté et gardé nous la vie bien comprendre. L'objectif de la conférence de presse, c'est dans le premier temps. Pour nous dénoncer une tentative l'État haïtien à travers l'inculpé Gariconi avec toutes ces PTA qui ont été tentés pour grasser CNE. Mais nous disons c'est bien compté. Et donc, nous là aussi, non seulement pour nous dénoncer, mais pour nous expliquer pays comment l'État haïtien pas respecté la Kaili, comment il pas respecté les gens qui travaillent, comment il pas respecté les employés. Parce que pendant la parlé là, l'État haïtien doit employer CNEO 12 mois, ça veut dire 1 an, il n'y a pas de gens payés. Donc, 16 mois. Au lieu de 12 mois, c'est 16 mois. Donc maintenant, la conférence de presse, c'est pour nous dire tout. Que nous avons organisé nous, parce que nous n'avons pas quitté le pays Jacques Dessalines pour que Aoussa, conseil, à mon qui raille le pays, et pour le pays. Nous ne pas comprendre conférence de presse, c'est pas une mise en contexte de situation CNEA. Nous ne pas comprendre le dossier CNEA si nous ne pas expliquer de manière générale ce qui passait dans le pays, dans 50 l'année qui passait là, comment ils ont démantelé de manière systématique un paquet d'institutions. Nous entendons des camarades là qui parlent là des minoteries d'Haïti. Nous entendons parler de ciment d'Haïti. Nous entendons parler de Téléco. Nous entendons parler de l'huile d'Haïti. Qui donc, nous avons environ 71 institutions de production dans le pays que vous crasez systématiquement. Café national, vous crasez ça. Donc, gagner un complot contre le pays, ça a tiré les Haïti, et puis vous crasez le pays qui ça vous fait,
ils ont commencé à démantibuler toute institution que le gagnait. Système 5e colonne. Et c'est pas sans raison. Ils ont crasé Téléco et ils ont fait ancien président Bill Clinton à acolyte yo cadeau. C'est dans même optique ça. Ils ont crasé usine d'abonnement qui était dans les organes, qui t'a pas sucre. Donc, nous avons un complot, un vaste complot contre Haïti, contre petit pays, et ça fait je dis, ouais, chaque jeune garçon qui a 18, 20, 25, 30 ans, il y a une seule alternative dans le pays, c'est pour nous boire moto, qui est bénémère, sans assurance, sans aucune protection. Donc, c'est dans la même optique ça, Gary Conny avec complicité CPTA, il a pris une décision inculpée de son état alors pour démanteler CNE. Et qui ça a fait? Il a débattu l'institution, il a séparé l'institution parce que Rozouzou dans le pays ici devrait plus que 70% matériel pour régler vos affaires. Et comme vous connaissez très bien que nous ne sommes pas d'accord, les moyens nous, je vais parler de moi-même qui parle là, qui avocats, les employés, le syndicat, les camarades victimes des CNE depuis 2013. Et moi, je un paquet de gourmets. Vous savez ça. Et lorsque, en 2017, vous voyez plus que 900 personnes aller dans le CNE, nous camper, nous gourmets, nous disons ça papa, ça papa. Nous qu'on habitué gourmets, nous qu'on gourmets, et nous gourmets avec eux, n'allez pas devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, côté que le 17 juillet 2017, et que nous déposons devant nous recours, et la Cour fait nous droit. Et c'est des campés. Donc, je dis encore, nous devons même situation ça, côté bon paquet banzouiste, bon paquet anti-Haïti, bon paquet apatride, bon paquet conseil qui prend tête pays à Jodia, et au seul objectif, et tout le monde qui pas géo dans poche, ou pas besoin de lunettes astronomiques, ou pas besoin de faire un pile dans l'école. Depuis un modèle gouvernement ça yo, c'est modèle gouvernement qui compte intérêt pays. Et c'est ça que fait. Je dis à yo très confortable pour qu'il y ait 16 mois à des pauvres malheureux, à des mamans à papa petit employé CNE. Mais nous disons c'est de côté. Donc, maintenant, non seulement il y a 16 mois, mais il y a travail. Et nous connaissons pas ici, par un peuple qui est ingrat. Nous songez qui quantité de travail qui ont fait dans le projet Caravane. Et bien l'argent décaissé, mais l'argent pas arrivé. Mais nous disons c'est du côté. Nous goumets. Et je dis, nous allons par devant une institution qui est l'OPC. Nous demandons OPC comme une institution constitutionnelle. Ça veut dire une constitution établie pour défendre les citoyens. Et nous établir. Et c'est ça que fait là, le 11 avril qui se passe là, nous écrit OPC une correspondance. Et dans la correspondance, nous rappelons de toute violation qu'a faite entre CNE, contre syndicat CNE, contre employé CNE, contre monde qui a brûlé dans CNE, eh bien, on a continué le combat ça, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, a fait droit à dignité monde qui dans le pays, tout le monde qui pense au cas de ça, c'est bien compté, mal calculé. Donc, je dis à quelle est la situation? Une situation côté que CNE dans une situation de démantèlement, de débattage,
Et sous soi-disant, nous voyons parti sous code l'armée, ministère de la Défense. Et m'a profité de cet instant pour m'adresser à ministre Mario André Sol. Je connais dans le temps, c'était un homme de bien. Je ne sais pas encore s'il l'est encore, mais dans le temps, je connais cet homme de bien. Je vais m'adresser à l'ancien directeur général de la police, là, donc à ministre Mario André Sol. Je connais la société qui a un peu de crédit qui a été fait, ministre Mario André Sol. Et je dis, mes employés CNE au campé là, et mes banques au nommé. Mes employés CNE au campé là, et ils attendent une décision, nommez-nous. Et décision qu'ils attendent, c'est que c'est eux, nous devons reconsidérer la situation CNEA. Qui ça demandé? Reconsidérer la situation CNEA. Deuxièmement, il a demandé pour que l'ensemble des engagements que l'État haïtien prend en faveur employés CNEO, pour que vous acquittez l'engagement dans un calendrier d'exécution qui est clair. Parce que je dis à employés CNEO pas de bagay la bien. Vous ne pas comprendre qui ça a fait, vous ne pas comprendre qui côté nous gagne. Donc, publiquement, m'adresser à ministre Mario André Sol, parce que son monde nous connaît, société a été en pile crédit. Donc, n'a pas adressé nous à la société civile là, pour nous dire société civile là, les nègres les nègres je dis, nous avons 1000 et quelques employés CNE qui beaucoup dans la société. Donc, nous faisons appel à l'organisation de droits humains, nous faisons appel à la presse pour que nous accompagnions employés CNE dans cette bataille. Parce que, je me dis là, c'est des familles haïtiennes, c'est des employés, même lorsque nous connaissons, nous ne sommes pas d'accord avec le mode salaire qui est à Bayo, parce que nous ne va pas dire ça fort, mais je suis obligé de dire pour l'histoire et la vérité. Il y a des gens dans CNE aujourd'hui qui ont touché 15 000 gouttes par mois. Comment l'État haïtien, comment l'État haïtien capable, d'accord, pour la baille aujourd'hui au 21e siècle, 14 000 piastres à une maman, à une papa petit. Comment l'État haïtien, comment nous ministres finances a accepté un bagage comme ça? Donc, nous adressons-nous à ensemble responsables pour nous dire traitement de misère et de pauvreté. Yo a ajusté le pays, c'est inacceptable. Crédibilité, objectivité, bon genre d'information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui s'en obtient pour mettre mes en patte là ensemble? Oui C'est Ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a pas gardé. De la perfection.